Connaissez-vous le roi Salomon? Le roi Salomon, à l'âge de 17 ans, était roi à Jérusalem. Il était le fils de David. Dieu aimait beaucoup Salomon. Un jour, Dieu a parlé à Salomon et lui a dit « Demande-moi ce que tu veux et je vais te le donner. » Mais Salomon a dit « Ton peuple est grand, j'ai besoin de sagesse pour pouvoir gouverner. » Fait que Dieu a dit à Salomon, vu que tu ne m'as pas demandé la richesse et la gloire, mais je vais te donner une grande sagesse comme personne a eu. Et en plus de ça, je vais te donner la gloire et la richesse. Tout le monde aimait le roi Salomon. Et il était très riche, mais c'était un roi. C'est Salomon qui a écrit le livre d'Ecclésiaste. Et c'est lui qui a dit que la terre ne serait jamais détruite. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il a dit à propos de la terre. Ecclésiaste au chapitre 1 et le verset 4. Il dit « Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Fait que selon Salomon, qui avait la sagesse de Dieu, il dit que la terre ne sera jamais détruite, elle va toujours subsister. Salomon il a eu plusieurs femmes. Savez-vous combien il y a eu de femmes, Salomon? Il y a eu 300 femmes. Et il y a eu 700 concubines. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de loi. Et il y a aussi une autre personne dans la Bible qui a eu plusieurs femmes. Il y a eu Abraham. Abraham a eu 2 femmes. Il y a eu Sarah, qui lui a enfanté Isaac, et il y a eu Agar, sa servante, comme femme. Puis elle lui a enfanté Ismaël. Fait que Abraham a eu 2 femmes. Salomon a dit dans la Bible, il y a un temps pour toute chose. Chaque chose en son temps. Il a dit, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, puis il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, et il y a un temps pour danser. Il y a un temps pour déchirer, et il y a un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire, et il y a un temps pour parler. Il a dit aussi, il y a un temps pour aimer, puis il y a un temps pour haïr. Chaque chose en son temps. Je vais vous lire ce qu'il dit aussi à propos de l'homme et des animaux. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3 et le verset 19, il dit que le sort des fils des hommes et celui de la bête, pour eux, ont un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité, et tout va dans un même lieu. Tout a été fait de poussière, et tout retourne à la poussière. L'homme, comme les animaux, on va à la même place quand on meurt. On retourne à la terre. Salomon, il était très riche. Il pouvait avoir n'importe quoi. Et il a dit dans son livre, qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans la vie? C'est de manger et de boire. C'est vrai. On a toujours hâte de manger. Il n'y a pas personne qui va dire, oh non, faut que je mange encore. Je suis tanné de manger. Non, on a toujours hâte.
On va lire des versets dans la Bible que Salomon il explique qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Je vais lire Ecclésiaste, chapitre 9, à partir du verset 5. Salomon dit, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a plus pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. » Puis là, il dit au verset 9, il dit, « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Là, il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, il dit, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Fait que quand on meurt, on ne fait rien. Il y a des personnes qui enseignent que quand on est mort, on continue à vivre. Soit qu'on va au ciel ou soit qu'on va à l'enfer, mais selon la Bible, on ne fait rien. Les morts sont vraiment morts. Je vous encourage à lire le beau livre de l'Ecclésiaste de Salomon, qui est un beau livre de la Bible. Un livre rempli de vérité et de sagesse. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.